d'un réfugié chrétien à un millionnaire musulman. Voici l'histoire fascinante d'Alfie Best Jr. Alfie Best Jr. est le fils d'Alfie William Best, le premier voyageur tzigane à avoir atteint le statut de milliardaire au Royaume-Uni. Né dans la pauvreté, Best a bâti sa fortune à force de travail et de détermination. Il a vécu dans une caravane et est allé à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans. À 14 ans, il a commencé à acheter et à vendre des voitures et des camionnettes. Son premier commerce a fermé, mais il a rapidement tenté sa chance avec un magasin de téléphonie mobile et a eu 13 magasins en peu de temps. Il a vendu cette affaire et s'est lancé dans l'investissement immobilier. Il est aujourd'hui un entrepreneur très prospère dans le secteur des maisons mobiles. Il a été médiatisé en raison de ses affaires et de son mode de vie extravagant. Les communautés de gitans et de voyageurs ont une longue histoire de pauvreté et de marginalisation. Elles ont été victimes de discrimination dans des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis en raison de leur mode de vie nomade et itinérant. Ces personnes n'ont pas beaucoup de stabilité dans leur vie. Elles n'ont pas toujours accès à l'éducation et à l'emploi. Beaucoup d'entre eux gagnent leur vie en faisant du commerce et en vendant des chevaux. Ces personnes sont piégées dans un cercle vicieux de pauvreté qui persiste pendant des générations. Ils sont privés des nécessités de base de la vie. Alfie William Best est l'un des rares tziganes à avoir travaillé dur et à s'être libéré de ce cercle vicieux. La vidéo d'aujourd'hui ne parle pas d'Alfie William Best. Il s'agit de son fils, Alfie Best Jr. Tout comme son père, Junior a connu une grande réussite. Il a créé de nombreuses entreprises et est devenu millionnaire. Il s'est également converti récemment à l'islam. Les histoires de convertis sont une source d'inspiration. Allahu Akbar. Elles sont très inspirantes et donnent un coup de pouce à notre foi. L'histoire d'Alfie n'est pas différente. Dans un récent podcast, Alfie a expliqué ce qui l'a conduit à l'islam. Il est probablement le premier voyageur tzigane à se convertir en homme d'affaires. Quelqu'un qui travaille tout le temps. Alfie a dit qu'il irait. Il était très stressé et cela lui pesait beaucoup. Il était toujours à la recherche de quelque chose qui le soulagerait et le détendrait. Un jour, il était avec ses amis sur l'hélicoptère de son père. L'une de ses amies devait se rendre à la mosquée avec sa mère, qui voulait l'y emmener. Shahada Alfie il a décidé de les accompagner parce qu'il était curieux de la religion. Il explique que, dès qu'il est entré dans la mosquée, il a ressenti une paix immédiate. Il avait l'impression d'avoir enfin découvert ce qui lui manquait. Il décrit que tous les poils de son corps se sont dressés. Il n'avait jamais ressenti ce genre de sensation nulle part. L'ambiance de la mosquée, les autres, la paix et la tranquillité qu'il a observées l'ont vraiment ému. Cette expérience a fait naître dans son cœur le désir d'explorer davantage l'islam. Alfie voulait en savoir plus sur l'islam et il s'est donc rendu à la mosquée. Il a demandé un Coran à l'imam. Alfie n'est pas très lettré, mais il a lu certaines parties et les a comprises. Il dit que les parties qu'il ne comprenait pas, il a continué à les lire encore et encore. Le Coran lui a parlé et a touché son cœur. Il contient d'excellents conseils sur la vie et la morale. Le Coran peut l'aider. Il pense que c'est la seule source divine qui n'a pas été altérée. Il a dénoncé le fait que les musulmans sont stéréotypés en tant que terroristes, ce qui est faux. Le Coran stipule clairement qu'il est interdit d'ôter la vie, même à une seule personne, de sorte qu'un vrai musulman ne pourrait jamais être un terroriste. Alfie a encore du mal à apprendre à prier, d'autant plus que l'arabe lui est difficile. Malgré cela, il se rend régulièrement à la mosquée le vendredi. Il est déterminé à faire toutes ses prières. Il a également expliqué que maintenant qu'il fait ses prières, il ressent immédiatement un sentiment de soulagement, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Il n'a pas consommé d'alcool depuis qu'il a fait la shahada, ce qui est interdit dans l'islam. Il reconnaît que cette interdiction est logique, car l'alcool n'est pas bon pour la santé. Il affirme également que l'alcool nuit à sa productivité. Il avait l'habitude de passer de longues nuits à boire et à faire la fête, puis d'avoir la gueule de bois les 2 jours suivants, ce qui nuisait à son efficacité au travail. Il a arrêté de boire à cause de l'islam, et il a également l'impression qu'il n'est plus soumis à la pression de ses pairs, car aucun de ses amis ne l'a forcé à boire, puisqu'ils savent que c'est interdit. Alfie Jr n'a pas grandi dans la pauvreté, mais il n'a pas eu le mode de vie qu'il a aujourd'hui. Son père ne l'a pas gâté et ne lui a pas donné tout ce qu'il voulait. Il a dû travailler dur et gagner son propre argent depuis l'âge de 12 ans. Mais le fait d'avoir un père riche ne l'a pas empêché de travailler dur. Il est bien conscient que l'argent et les contacts de son père lui ont donné une base solide.
mais il doit quand même sortir de chez lui et gagner de l'argent tous les jours. S'il ne le gagne pas, il ne peut pas le dépenser. Il est fier d'être à l'affût des opportunités et de savoir comment les exploiter au mieux. Il raconte qu'il avait l'habitude de vendre des bonbons à l'école pour gagner de l'argent. Il voyait d'autres enfants le faire, mais il a poussé l'idée plus loin. Il achetait des bonbons à Akacha à un prix inférieur et les revendait à un prix inférieur. Il a dit qu'il gagnait environ 100 livres par jour. Depuis lors, il a commencé à épargner comme son père. Il a quitté l'école à 12 ans, a acheté une camionnette et a engagé un chauffeur. Il a commencé à vendre des produits industriels à des restaurants. Son père l'a soutenu en lui donnant des conseils et des contacts. Il a commencé à organiser des fêtes pour les voyageurs, qui n'étaient pas autorisés à se mêler aux autres dans les lieux habituels en raison de la discrimination dont il faisait l'objet. Le propriétaire du lieu où il avait l'habitude d'organiser ses fêtes de voyageurs l'a alors approché et lui a demandé s'il voulait acheter l'endroit. Alfie Jr. a fini par acheter cet établissement et, à l'âge de 16 ans, il est devenu propriétaire d'une boîte de nuit, ce qui n'a pas été facile, mais Alfie dit que cela lui a permis d'acquérir un savoir-faire inestimable. Alfie travaille actuellement dans le secteur des montres bracelets. Les histoires, surtout si elles concernent quelqu'un de riche ou de célèbre, peuvent être très stimulantes pour notre imant. Si quelqu'un a déjà de l'argent, de la célébrité et du pouvoir, il peut trouver la paix dans notre religion et un lien avec le Coran. Cela